Bon, je dois vous avouer que pour ce mois d'avril, j'ai encore craqué mon slip. Oui, on est en plein confinement. Je sais pas comment j'ai fait. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois d'avril. Et quand je vois la pile, quand je vois la pile et que je me dis qu'elle est énormissime, encore une fois, j'ai eu de gros craquages au mois d'avril, mais je sais pas, mon cerveau a nié tout le mois que les 2 gros craquages ont été énormes, voilà, énormes, mais là en préparant la pile, mon cerveau ne pouvait plus nier. Voilà, mon cerveau ne pouvait plus nier, le craquage a été là, les 2 gros craquages ont été là, ça a donné une pile d'une vingtaine de livres, oui, une vingtaine. Quand je vous disais que j'avais craqué bien les 2 fois, 2 énormes gros craquages. Que voulez-vous, acheteuse compulsive un jour, acheteuse compulsive toujours. Je commence par le second et dernier tome de Promesses tenues, donc ici Sur la route d'Éric Aboyer, publié chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. Donc c'est un diptyque qui se termine en 2 tomes, ce sont 2 petits livres. Là je l'ai vu, je me suis dit bon, le premier tome est pas très gros, ça va se lire vite, le deuxième tome n'est pas gros non plus apparemment, donc... prenons-le, ça va se lire vite, comme ça j'ai la saga complète tout de suite dans ma bibliothèque. Du coup je l'ai pris, voilà, hein, tout simplement. Bon bref, alors ici on suit un jeune homme qui, suite au décès de son père, va chercher sa sœur aînée, apparemment, on va essayer de la retrouver, puisque cette dernière les a quittés des années plus tôt à cause de ce même père violent. Et lui il a envie de comprendre pourquoi, il a envie de savoir pourquoi elle les a abandonnés. Bref, en allant sur la route, il va rencontrer des gens, et notamment une jeune femme, puisque c'est de la romance évidemment. J'en sais pas plus, mais c'est pas bien. Je me suis également procuré le tome 2 de Secrète défense d'Aimé d'Axel Auclair, publié toujours chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. J'ai le premier tome dans ma palle également, je me suis dit... prenons le deuxième tome, c'est pas bien grave, hein, on en aura un d'avance. Apparemment c'est extrêmement fun, donc je me suis dit je prends pas trop de risques. Donc ici on suit Sabine, qui est une jeune femme qui va être mutée dans une unité spéciale de l'armée, et elle va y rencontrer un certain Condor qui est très spécial, on va dire. Et évidemment, comme c'est de la romance, il va y avoir une relation, donc dans le tome 2, on continue de suivre leur relation, et apparemment c'est vraiment très fun et très drôle. Et je vous avoue que ce premier tome est dans ma pile à lire, et à chaque fois que je passe dedans, il me fait vraiment de l'œil. Et je pense que je vais pas tarder à craquer. Également, je me suis encore procuré un tome 2 avec La Roue du Temps de Robert Jordan, publié chez Brajlon. Alors, encore une fois, j'ai le premier tome dans ma pile à lire. Le deuxième tome n'était pas prévu tout de suite, mais j'ai entendu dire que le premier tome se finissait un peu abruptement et qu'il valait mieux avoir le tome 2 directement dans sa pile à lire pour pouvoir entamer assez rapidement le tome 2. Et vous savez que je n'aime pas la frustration, donc je me suis dit, ah ouais, non, si la fin est abrupte et qu'elle est frustrante, ça va pas le faire. Apparemment, en fait, à la base, ce tome 1 et ce tome 2, dans leur version VO, donc originale, en fait, c'est un seul tome. Voilà, c'est un seul tome qui était très gros, donc ils l'ont coupé en 2. Voilà, du coup je me suis dit, on va éviter la frustration et on va prendre le tome 2 tout de suite. Encore une romance, toujours chez Hugo Poche, dans leur collection New Romance, avec Egomaniac de Vicky Land. Et pour le coup, c'est un one-shot, donc voilà, une fois que je l'aurai lu, ce sera fait. J'aurai terminé ce roman, pas de saga, c'est plutôt pas mal. C'est un roman qui me fait envie quand même depuis un sacré bout de temps. Là, c'était le dernier qu'il y avait, je me suis dit, c'est un signe, prends-le, voilà, fais-toi plaisir. Donc ici, on suit une jeune femme qui s'appelle Emery, qui a trouvé un local pour ouvrir sa société. Elle... est spécialisée, on va dire, dans le rabibochage des couples qui battent de l'aile. Manque de bol, en fait, c'est une arnaque. Ce local appartient déjà à quelqu'un qui, lui, est avocat. Et son taf, c'est les divorces. Voilà. Ça va donner quelque chose d'assez amusant, apparemment. Apparemment, c'est assez fun comme roman, donc voilà, je suis contente de l'avoir, celui-là. Celui-là me faisait super envie, je savais qu'il allait sortir, je le voulais absolument. Quand je l'ai vu, je l'ai pris. Il s'agit donc des Chevaliers du Tintamarre de Raphaël Bardas, publié chez Nemos. Ici, on va suivre un trio d'hommes qui sont donc Silas, Morue et Rossignol, qui rêvent d'aventure, de chevalerie,
mais qui en fait passent leur temps à picoler dans une taverne qu'ils ont à peine les moyens de se payer, hein, voilà. Et un jour, un vieux baron défroqué, va les adouber en tant que chevaliers pour leur donner une enquête à mener sur le kidnapping de jeunes orphelines, j'en sais pas plus, mais les retours que j'ai eu dessus sont vraiment dithyrambiques. Apparemment c'est vraiment très très drôle, c'est vraiment super fun, ça se lit très très bien, et comment vous dire que j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte. Encore un tome 2 avec Aberration. Donc ici, l'avertissement de la sorcière de Joseph Delaunay, publié chez Bayard. J'ai pas lu le tome 1, mais voilà, Joseph Delaunay, pour moi, c'est une valeur sûre. Donc je me suis dit, je vais pas attendre d'avoir lu le tome 1 pour me procurer le tome 2. Voilà, j'ai un tome d'avance. J'ai un tome d'avance. C'est très très bien, hein, parce que j'ai toujours pas terminé la saga de l'épouvanteur, mais bon, je me suis dit, je prends pas trop de risques, allons-y. Un énorme pavé avec le premier tome de Scrap Metal, donc mise à la casse, toujours chez Hugo Roman dans leur collection New Romance de Jana Rouse. Et voilà, le livre est énormissime, même si Hugo Roman, ça se lit plutôt vite. De cet auteur, j'ai le premier tome d'une de ses précédentes sagas en format Kindle. Je ne l'ai pas encore lu, je ne connais même plus le titre de sa précédente saga. Je ne sais plus, c'est pas grave. Ici, en fait, c'est surtout que le résumé m'avait pas mal intrigué, c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Sauvage, qui apparemment aurait été kidnappé quand il avait 5 ans. Il a été vendu à une secte très violente, hyper dangereuse. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il a réussi à s'échapper. Et il veut retrouver son frère jumeau, et en même temps, il cherche à se venger, et apparemment, il va rencontrer la fille de son tourmenteur, d'après ce que j'ai compris. J'en sais pas plus, apparemment il y a une espèce d'enquête, c'est de la romance, mais c'est plutôt pas mal des quelques retours que j'ai eus. Mais voilà, le résumé m'intriguait pas mal, donc je l'ai pris. Ah, on continue avec les Hugo Romans, hein, avec ce one-shot, donc Love and Other Words, de Christina Loren. Donc de cet auteur, j'ai une autre romance un peu plus fraîche, donc c'est Josh et Hazel, ou Comment ne pas tomber amoureux. Un roman qui me fait toujours tellement envie, mais bon, de toute façon, j'ai tellement de livres dans ma pile à lire. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Macy. Elle est interne en pédiatrie. Elle prépare son mariage avec un homme plus âgé qu'elle, sans grande conviction. Voilà, elle se marie pour se marier, elle se marie pour fonder une famille, elle se marie sans vraiment d'amour. Elle reste assez distante, et puis elle va retrouver un jour son ami d'enfance, duquel elle s'était éloignée, un certain Elliot, qui est en fait son premier amour également. Malheureusement, apparemment, il lui aurait brisé le cœur. Et lui va chercher finalement à retrouver contact avec elle. J'en sais pas trop plus. Mais bon, voilà, le résumé avait l'air assez sympa. La couverture me plaisait pas mal non plus, donc craquage. Le premier tome avait tiré un peu en longueur, mais bon, j'avais bien aimé dans l'ensemble. Donc quand j'ai vu le tome 2, je me suis dit, bon, allons-y, continuons la saga. Donc j'ai pris le tome 2 de Everyday Heroes, donc ici Combuste, Braver les flammes, de K. Bromberg, encore une fois publié chez Hugo Roman dans leur collection du romance. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui, pour s'éloigner de son ex, qu'elle a chopé en train de la faire cocu, va aller dans une ville, donc dans la ville où on a rencontré les personnages du premier tome. Et elle va donc rencontrer, comment s'appelle-t-il, Grady Malone, donc le frère du personnage principal masculin du premier tome. Et elle va vouloir, elle va accepter une relation, on va dire, de réconfort, qui n'amènera à rien de plus. Mais bon, vous savez comment ça se passe dans ce genre de romance, c'est toujours bien plus compliqué que ça. Bref, ça a l'air plutôt pas mal, encore une fois. Il est un peu plus petit que le premier tome, donc je pense qu'il va moins traîner sur la longueur, celui-là. Allez, le dernier Hugo Roman avec Eleanor and Gray, dans leur collection toujours New Romance, donc de Brittany Setcheri. Celui-là, il me le fallait absolument. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je le veux, je le prends parce que c'est du Brittany Setcheri et que pour l'instant, je n'ai jamais été déçue de cet auteur et que du coup, en général, je me prends ses romans les yeux fermés. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle du coup Eleonore, qui dans l'enfance avait un meilleur ami, qui l'a beaucoup aidé quand ça allait pas bien du tout. Ils se sont séparés, enfin bref, ils se sont perdus de vue en grandissant. Elle va revenir dans sa ville d'enfance en grandissant, elle va retrouver cet amour de jeunesse, on va dire, qui a complètement changé, qui est devenu froid, taciturne, et elle va en gros être la nounou de ses enfants, et à son tour elle va essayer de l'aider. J'en sais pas plus, mais j'ai déjà lu des retours et vu des vidéos
chroniques sur ce roman et de ce que j'en ai vu, apparemment beaucoup ont eu des gros coups de cœur. Donc voilà, je ne m'inquiète absolument pas avec cet auteur. On passe à MXM Bookmark et je vous présente tout d'abord, donc si tu pouvais juste me sourire de Madidi, donc c'est Rainbow qui est désormais un peu un label de MXM Bookmark. Donc ici on va suivre une jeune femme d'une trentaine d'années qui est maman célibataire, qui a du mal à s'en sortir et qui, suite au décès de sa meilleure amie, va lui léguer sa maison, donc elle va y aller pour y vivre. Et malheureusement, elle va retrouver également un autre ami d'enfance avec qui elle a eu une relation et puis qui du jour au lendemain est parti en la laissant en plan. Et il veut vouloir un peu réparer les choses, sauf que elle ne lui a jamais dit apparemment que ce petit garçon qu'elle a est son fils et que en plus de ça, il est autiste. J'en sais pas plus. Mais ça a l'air vraiment chouette. Celui-là c'est pareil, il fait partie des livres que j'ai vraiment envie de lire très vite. De Maryse Black, je me suis procuré Soulstorm, donc toujours chez MXM Bookmark. Il est tout petit ce livre, je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit. Donc de Maryse Black, j'ai déjà sa trilogie de Cage que je dois terminer assez rapidement. Alors j'avais pas prévu de le terminer cette année, mais je vais essayer. J'aime bien sa plume, du coup je me suis dit je vais prendre celui-là. Donc ici on va suivre un certain Dave Ballard, c'est un requin du monde de la musique, donc il est producteur et il veut absolument faire signer un contrat à un jeune homme qui s'appelle Lucas, qui lui se contente de petits concerts dans le bar de son père, ça lui convient, il n'a pas envie de plus, il n'a pas envie d'être une grande star. Voilà, il a absolument envie de rien, déjà qu'il a à peine envie de vivre le pauvre, donc voilà, il veut pas. Et ce Dave Ballard va devoir essayer de le convaincre qu'il doit signer avec lui. Évidemment, c'est de la romance, donc ça va se lire vite, hein, il est tout petit. Je continue également par un nouvel saga avec le tome 1 des Liens du sang, donc un tempérament de feu de Helen Harper. Toujours chez MXM Bookmark dans leur collection Infinity, j'adore cette couverture, je la trouve absolument magnifique. Donc ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Mac et qui a échappé apparemment à un alpha assez dangereux et depuis elle veut vivre une vie on va dire tranquille, loin de tout dans la campagne écossaise, qu'on lui foute la paix. Sauf qu'évidemment les choses ne se passent jamais comme prévu et tout un tas de merde va lui tomber sur le coin de la gueule. Excusez-moi l'expression, mais ça ne peut être que ça. Et voilà, j'avais très envie de le lire, celui-là pareil, il me fait super envie, donc j'espère qu'il va pas trop tarder. Je me suis également procuré le tome 1 de Darling Investigation, donc Un été mortel de Denise Grover Sank, toujours dans la collection Infinity. Ce livre est une pavasse. Alors, j'ai lu un extrait de ce roman et quand j'ai lu l'extrait, je me suis dit, il me le faut, je le veux absolument. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui est une ancienne star de la télé-réalité, tombée dans l'oubli, qui doit assumer les dettes de sa mère, je crois. Et un jour, on va lui proposer une émission encore de télé-réalité dans sa ville d'enfance, qui serait un peu des enquêtes, voilà, elle ferait des enquêtes, une espèce de télé-réalité mêlée d'enquêtes criminelles, de vol et tout ça. Comme elle a besoin d'argent, elle va pas trop avoir le choix que d'accepter, sauf que, eh ben, évidemment, il va y avoir de vrais meurtres et elle va se prendre au jeu d'enquêter réellement sur ces meurtres. Je n'en sais pas plus, mais l'extrait que j'ai lu, c'était le premier chapitre et j'adorais la plume. Je me suis dit, oh là, la plume, elle a l'air vraiment géniale. Le personnage féminin a l'air plutôt chouette et je me suis dit, allons-y. De la même auteure, je me suis procuré Par les liens du mariage, donc ici le premier tome, Le marié de substitution, donc toujours de Denise Grover Swan, et c'est dans la collection Romance Feel Good. Celui-là je me le suis procuré parce que le résumé avait l'air assez sympa. C'est de la romance Feel Good, c'est vraiment le genre de roman qu'on lit pour passer un bon moment quand on ne sait pas quoi lire, quand on est déprimé ou qu'on a juste envie de passer une lecture feel good, voilà, et j'aime bien ce genre de roman parce que parfois, voilà, j'ai aussi envie de romans feel good tel que celui-ci, donc je me suis dit, allons-y, c'est la même auteure que le précédent roman que je vous ai présenté, la plume est plutôt cool. Donc ici on va suivre une jeune femme qui n'a pas avoué à sa mère que son fiancé et elle c'est fini et qu'il n'y aura pas de mariage, et du coup elle se retrouve dans l'avion direction un mariage qui n'est pas censé avoir lieu. Elle va trouver une solution en s'acoquinant avec un homme dans l'avion
pour faire semblant qu'il est son fiancé et qu'ils vont se marier. Ça arrange bien les deux. Et j'en sais pas plus. Voilà, c'est vraiment le genre de roman qu'on lit vraiment pour passer un bon moment. J'en demande pas plus avec ce genre de roman. De T.J. Klune et chez Rainbow, je me suis pris le premier tome de La Rivière des Souvenirs, donc la tête hors de l'eau. Donc ici, on suit un jeune homme qui a repris le commerce de son père après son décès. Il y a également apparemment toute une histoire avec une rivière sur des mystères et des souvenirs un peu étranges. J'en sais pas plus. C'est du T.J. Klune, donc je m'inquiète pas trop, franchement. En général, T.J. Klune, j'achète ça les yeux fermés, quoi. Je continue avec le premier tome d'une saga. Il s'agit donc du premier tome du Sang de nos liens, donc ici sur les traces du corbeau de Zoé Reed dans la collection Imaginaire. Alors, ce roman me fait envie depuis très longtemps, depuis sa sortie. Le deuxième tome est sorti il y a pas si longtemps que ça. Là, je me suis dit, bon, allez, vas-y, craque, depuis le temps qui te fait envie. J'adore déjà la couverture, je surkiffe la couverture. À savoir qu'ici c'est du FF, voilà, je n'ai jamais réellement lu de FF, mais il faut un début à tout, moi voilà, je suis ouverte d'esprit là-dessus. Donc ici on est dans un monde d'heroic fantasy, on va suivre une jeune mercenaire qui va être payée apparemment pour retrouver une princesse en fuite, il me semble, je crois que c'est ça. Évidemment, les choses ne se passent jamais comme prévu hein, dans les romans, hein, donc voilà, j'ai craqué, là je me suis dit c'est l'occasion, on y va, craque. Et je termine pour MXM Bookmark avec le 7e tome de Diversion, donc ici Suspicion d'Eden Winters. Vous connaissez mon amour pour cette saga, même si actuellement je me suis toujours arrêtée au tome 3, il va falloir très rapidement que je me remette dans cette saga parce que j'aime vraiment cette saga d'amour. Pour vous dire que j'ai même pas lu le résumé du 7e tome. Je me suis dit ça ne sert à rien vu que je me suis arrêtée au tome 3. Voilà, on verra par la suite, je m'inquiète pas, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup les enquêtes, voilà, donc, les yeux fermés, sans inquiétude. En BD, je me suis procuré le premier tome du Garçon sorcière, donc de Molly Knox Ostertag, pardon, si je prononce très mal le nom de l'auteur, et c'est publié chez Kinaï, donc c'est une BD que j'ai déjà lue, que j'ai beaucoup aimée, c'est un petit coup de cœur. Les dessins sont tout en rondeur, voilà, j'aime beaucoup, hein, c'est très simple, mais j'aime beaucoup. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Aster, qui vit dans une famille où les filles sont destinées à devenir sorcières et les garçons à devenir métamorphes. Sauf que lui, il n'a pas du tout envie de devenir métamorphe. Il aime beaucoup la sorcellerie et il voudrait devenir sorcier. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en parlerai du coup dans un prochain point lecture. Et je termine par encore une BD, il s'agit de Sacrée sorcière de Roald Dahl et Pénélope Bagieux, publiée chez Gallimard BD. Donc c'est une BD également que j'ai déjà lue, je vous en parlerai évidemment dans un prochain point lecture, mais à savoir que j'ai adoré cette lecture. C'est pas un coup de cœur parce que j'ai eu beaucoup de mal à me faire au graphisme, que voilà, j'ai eu beaucoup de mal, je suis pas fan des graphismes, mais malgré tout j'ai passé un super bon moment. Donc ici on va suivre un petit garçon qui va se retrouver orphelin suite au décès de ses parents dans un accident de voiture. Il va donc vivre avec sa grand-mère et un jour sa grand-mère va lui expliquer comment reconnaître les sorcières, qu'il faut qu'il fasse attention parce que les sorcières détestent les enfants et elles ne veulent qu'une chose, c'est se débarrasser d'eux. Et ils vont partir en vacances et dans cet hôtel où ils sont logés, va avoir lieu un colloque de sorcières. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous en parlerai vraiment dans un prochain point lecture, mais c'était vraiment chouette comme BD, j'ai passé un très bon moment. Et voilà, j'en ai terminé pour ce book haul qui est encore une fois énorme, hein. Il pèse son poids ce book haul, voilà. Gros craquage, j'ai pas résisté pendant le confinement, j'ai réussi, je sais pas comment j'ai fait. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus. Si vous avez lu certains de ces romans, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés. N'hésitez pas non plus, les petits pouces bleus, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, hein, comme d'habitude, bah écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.